Salut tout le monde, c'est Chris. Et aujourd'hui la tenue, franchement, je sais pas ce que ça give, mais ça give quelque chose en mode genre... Ça vous donne un peu un côté genre présentateur télé et tout. Je vais rapidement vous faire un petit tour de ce que j'ai mis comme make-up parce qu'il faut qu'on en parle aussi. Genre je suis repeinturluré. Alors je sais que ça fait plaisir à certaines personnes de regarder les petites actualités avec quelqu'un qui a un avis et qui sait se maquiller. Enfin bref, j'ai mis ces deux blushs là de chez Dior, juste canonissimes, genre le pink et le rosewood. Combo de ouf, je recommande à 10 000 %. Et en highlighter qui est juste canonissime aussi, pareil de chez Dior, je recommande à fond, genre très iridescent. On adore, on canne pour ça, donc je recommande, voilà, on peut commencer la vidéo parce que voilà, plein de choses à dire encore aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de Poupette Kenza, encore une fois, parce que cette histoire de cagnotte, alors je pense qu'on est beaucoup à ne pas avoir compris ce qui s'était passé. C'était quoi Ben Nia, c'est qui les sisters, je sais pas quoi, les twin sisters, Sukaina, Two Sisters. Poupette Kenza, on en a déjà parlé, hein, on va pas faire son apologie, enfin on va pas en parler pendant 10 ans. Et Atlas Kinder, qui est l'association, enfin une histoire de cagnotte rocambolesque. Comment... Enfin, il va falloir qu'on en parle parce que on est épuisé, et le nombre de personnes que j'ai vues également protéger certaines personnes ou donner des avis ou être extrêmement vicieux, méchants, mauvais dans les commentaires, il y en a un paquet. Donc écoutez, on va parler de ça aujourd'hui. Si vous êtes intéressés, continuez à regarder. J'espère en tout cas que je suis pas trop sombre à la caméra parce que j'ai fait des réglages, donc dites-moi en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Et on peut tout de suite commencer. En plus ça prend une seconde, donc abonne-toi s'il te plaît. Ok, thank you. Bref, donc Poupette Kenza, influenceuse la plus suivie de France, qui voilà, a fait le festival de Cannes, qui a monté les marches du festival de Cannes. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre, cette idiote? Plein de choses. Elle a fait quoi d'autre? Elle a été également au flic à cause de ses enfants. Elle snap toute sa vie, tout le temps. Donc voilà, c'est un peu comme une télé-réalité à elle toute seule, si vous voulez. Et dernièrement, voilà, avec forcément son influence et sa communauté, qu'elle a, donc c'est quand même la fille la plus suivie en France, ce qui est beaucoup, elle a tout simplement fait la promotion d'une plateforme qui s'appelle Cotize-Up, où il y avait tout simplement une cagnotte en ligne pour Atlas Kinder. Atlas Kinder qui est une association qui fait en aide aux enfants, aux orphelins, aux enfants démunis au Maroc. Il y a à peu près 185 enfants dont il s'occupe, et elle avait tout simplement fait la promotion via la plateforme Cotize-Up. Je crois que c'est Cotize-Up, si je dis une bêtise, je le mettrai ici. Hein. Et voilà, donc elle fait la promotion pour qu'il y ait voilà, une récolte de fonds pour aller aider ses enfants. Sauf que elle et ses cousines ont fait la promotion, tout simplement. Donc, Kenza, ses cousines font la promotion de Cotize-Up qui est gérée, en gros, enfin, qui va gérer la cagnotte, c'est Ben Nia. Ben Nia qui ensuite reversera l'argent à Atlas Kinder. Vous voyez déjà le problème. Déjà, c'est extrêmement compliqué. On se demande c'est quoi ce foutoir. Comment tu peux... toi faire la promotion d'un truc sur une plateforme qui est peu recommandée. J'ai lu des articles et pas mal d'avis et beaucoup de gens se méfient de cette application, de cette plateforme qui donc va être gérée par Ben Nia. Donc Kenza, Poupette Kenza, Ben Nia vont gérer la cagnotte, enfin vont faire en sorte que les fonds rentrent et ils les enverront à Atlas Kinder qui eux sont l'association qui s'occupe des enfants démunis. Donc déjà rien que ça c'était très compliqué à comprendre parce que à quel moment il y a 3 personnes dans une histoire, enfin 3 parties dans une histoire de cagnotte pour orphelins, pour je ne sais pas. Donc j'étais comme ça, je fais... compliqué. Donc chose qui est plutôt bien parce qu'ils ont réussi à récolter 200 000 €, ce qui n'est pas une petite somme. Surtout que voilà, au bled, forcément, la vie est un peu moins chère, il y a des trucs qui vont coûter un peu moins cher et ça va beaucoup aider, une sacrée somme comme ça. Donc 200 000 € qui avait été récolté sur Cotize-Up, qui était géré par Ben Nia, qui devait être envoyé à Atlas Kinder. Sauf que problème, Atlas Kinder n'a rien reçu, ou a reçu une toute petite somme sur les 200 000 €. Donc les gens ont commencé à tout simplement péter un câble. L'association Atlas Kinder a porté plainte pour abus de pouvoir et détournement de fonds, ce qui est quand même des choses assez sérieuses et extrêmement graves, on se le rappelle. Ça me rappelle quand même un profil d'une certaine personne qui avait fait ça à l'époque et qui pleure à peu près de la même façon que Poupette Kenza et qui a été mise en lumière, dénoncée par Booba dernièrement. Enfin, si je vous parle de Magali Berda et de Poupette Kenza, les deux, elles sont archi similaires. Les deux chialent en live ou en story et elles ont fait des détournements de fonds et l'abus de pouvoir.
On adore. C'est génial, on adore voir les gens qui suivent des merdes. C'est trop cool. Comme j'espère que ça va, c'est Soufiaina, Kenza m'a donné ton numéro. Alors, je voulais te faire part d'une chose, parce qu'hier elle nous a envoyé le message qui se passe, etc. actuellement, ainsi que le message du mec qui nous avait fait la visite de l'orphelinat, j'ai plus son nom en tête, il lui a envoyé un message. J'ai pas de réseau ma belle, donc je préfère parler, je suis sur la route en fait, j'ai pas de réseau, donc c'est pour ça que je te fais des audios. Alors qu'on se mette bien d'accord, quand on est venu, que ce soit moi, Anissa, Kenza, on est venu pour partager pour cette orphelinat. Donc les enfants nous ont touchés, etc. On est venu pour cette orphelinat. Il n'était pas question dès le départ que l'argent de la cagnotte vous la gardiez et vous ne donnez que 20 000 € à l'orphelinat. Après je sais que vous n'allez pas faire n'importe quoi avec. Je sais que vous n'allez pas faire n'importe quoi avec. Mais en gros les choses elles n'ont pas été claires dès le départ et moi j'aime pas les trucs comme ça dans le sens où il fallait nous dire dès le début, bah écoutez les filles vous allez partager cette cagnotte, mais cette cagnotte ça va pas être que pour l'orphelinat, nanani. Moi en toute honnêteté j'aurais pas partagé parce que il faut que je vois d'abord les choses pour partager. Là si j'ai partagé c'est parce que je suis partie. Là maintenant on est dans une sauce et moi hors de question que je me retrouve dans une sauce pour du bien que j'ai voulu faire. Il y a eu plus de 200 000 € dans la cagnotte, on a partagé tout. Donc là il faut que tout l'argent elle reparte à l'orphelinat parce que je suis pas du tout d'accord. Et si c'est pas fait, ce qu'on va faire c'est que moi je suis en contact avec Cotisop, je vais leur dire de signaler je vais leur dire qu'ils remboursent tous les donateurs. Bon, les filles, désolée mes chéris, je viens de me réveiller, donc faites pas attention à ma tête. Je vais quand même vous expliquer, parce que peut-être qu'il y en a qui ne savent pas de quoi je parle. Vous vous souvenez les filles, quand on était à Marrakech, avec Kenza et Anissa, on a été rendre visite à des orphelins. Ok, je vais vous remettre des photos, si vous n'étiez pas là, mais en fait là ça prend des proportions énormes. J'ai juste voulu faire le bien, que ce soit moi, Kenza, Anissa, on a juste voulu aider ces orphelins. Et aujourd'hui, nos noms se retrouvent salis parce que deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc ça nous accuse de détournement d'argent, de nous avoir arnaqués, alors que par Allah, qu'Allah m'en soit témoin, jamais de la vie je ferai une chose pareille. Là, jamais de la vie je ferai une chose pareille. On parle des orphelins et tout. Et moi, les filles, j'aime pas les sauces comme ça. C'est des trucs, t'as juste voulu faire le bien et on te met dans des polémiques. Alors écoutez, et je veux vos avis et je vais péter un plomb. Donc quand on était à Marrakech, les filles, Kenza nous a dit je suis partie dans un orphelinat l'année dernière, vous allez voir, ça va vous faire grave de la peine, il y a énormément d'enfants. J'avais partagé une cagnotte avec une association, on avait récolté, je crois que c'était 20 000 €. Donc grâce aux 20 000 € de mes poupettes, ils ont pu faire une maison, etc. Venez, on visite. On est parti avec ma soeur et Kenza, on est parti visiter. Ça nous a grave fait de la peine, etc. Ça nous a touchés. En fait, moi, les filles, j'avais pas compris dès le départ. Je pensais vraiment que les personnes qui nous ont accueillis, enfin la cagnotte que moi j'avais partagée du coup, parce que Kenza a connaissait, donc je me suis dit c'est bon, ma cousine a connaît, donc en gros je vais partager. Vous voyez, elle l'a déjà fait, ils ont construit une maison, donc c'est du sûr. Donc moi je me suis permis de partager. Enfin je pensais que les personnes qui nous ont accueillis à l'orphelinat, c'était les personnes de l'orphelinat. Sauf que non, je l'ai appris là quand je suis arrivée. C'est là que j'ai compris que, enfin quand on m'a contactée, en fait il y avait une association qui s'appelle Belnia, donc c'est l'association que nous on a partagée. Je l'ignorais complètement, je savais pas. Donc l'association Belnia et l'orphelinat qui s'appelle Atlas Kinder. Donc en fait, le problème qui se pose, c'est que ce sont deux choses différentes. Donc moi, en fait, je pensais que le lien que j'ai partagé, c'était directement l'orphelinat. Mais en fait, non, les filles, c'était une association qui travaille aussi avec l'Atlas Kinder. Et du coup, bah, ils se connaissent en gros. Ils avaient l'air en très bons termes. Tout se passait très bien. Jusqu'à que le montant de la cagnotte monte à 200 et quelques mille euros. Vous vous souvenez, les filles? Et bien, à partir de ce moment-là, c'est pour ça que je vous ai dit que l'argent, j'ai l'impression que ça tourne la tête, subhanallah. À partir de ce moment-là, l'association et l'orphelinat, qui étaient de base en bons termes, se sont rentrés en guerre. Et du coup, nous, on a été atteintes, parce que du coup, c'est nous qui avons partagé. Sauf que nous, on n'a rien à voir. Nous, on est venus pour les orphelins. Les orphelins nous ont fait de la peine. On a voulu les aider encore plus. Ok, c'est dans notre pays, etc. Finalement, l'argent, voilà. Vas-y, appelle-le s'il te plaît. Qu'il fasse une demande pour mettre mon live. C'est où pour les demandes? Ajouter quelqu'un. Belle. Quelle hagra gratuite. Wallah la
Anna, faut que personne. Non, mais. Non, bon, moi je vais dans la chambre. Vas-y, viens, s'il te plaît, dans la chambre. Vas-y, moi je vais dans la chambre. Dis qu'il accepte tout de suite le live. Kelma, dis-lui qu'il accepte le live tout de suite. C'est bien. J'attends qu'il y ait un bon nombre d'auditions de personnes, mes poupettes, et faites bien des enregistrements d'écran de ce live. Retenez ce live à vie, retenez-le. Alors, Belia rejoint la diffusion. Ok. Ils sont là. Ok. Alors c'est parti. Donc là, il y a 128 personnes sur le live. Donc moi. Ok. C'est bon, il y a le son. Tout le monde m'entend. Vous pouvez commenter. Je ne vais pas retirer les. comment mes sons? Allô, vous m'entendez ou pas? Est-ce que tu peux éloigner, s'il te plaît? Frère, est-ce que tu peux te mettre à l'écart où il n'y a pas de bruit, s'il te plaît? On entend mal avec les enfants et tout. Il faut que tout soit très clair, s'il te plaît. Dis-moi quand c'est bon. Allez, fermez la porte. Attends, mais comment mes sons? J'entends rien. Bon, il y a le son. Vous m'entendez ou pas? Regarde si on m'entend, ma chérie. Va sur mon live vite fait. On n'entend rien. On n'entend rien, ils me disent. On l'a pas. Il n'y a pas eu le temps, je crois. Il n'y a pas eu le temps. Mais non, il n'y a pas eu le temps, je crois. Mais non, il n'y a pas eu le temps, ma chérie. Il n'y a pas eu le temps. Ils sont en train d'enregistrer, tu les connais pas? La seule chose que j'ai fait dans cette histoire, c'est partager un lien. Partager un lien cotisé pour des orphelins et regarder où j'en suis. On m'a fait ça avec Sébastien, maintenant on fait ça avec Belia. Je te laisse parler, mon frère. Est-ce que j'ai vu 1 euro de cet argent? Tout d'abord, je voulais dire, Kenza, moi je suis témoin de ce que tu as fait depuis le départ, depuis la première maison déjà. Tu nous soutiens, ça fait combien de temps là maintenant? Ça fait depuis 2021, depuis le début. Tu es la cause de plein de choses dans notre association, malgré qu'on ne s'est jamais rencontrés. C'est-à-dire, en fait, on ne s'est jamais rencontrés de face à face. On a toujours parlé à travers les réseaux. Et tu nous as toujours suivis à travers les réseaux. Et je voulais dire que vraiment un grand soutien à toi. Et je suis vraiment désolé que ça te retombe dessus. À toi et ta famille et tes sœurs. Mais on est croyant, quand tu fais le bien, tu es éprouvé. Dieu, il a dit dans le Coran, c'est comme ça. Quand tu veux aller dans son chantier et tu veux faire le bien, il y a des épreuves. C'est comme ça. Alors là, écoutez, là, je vais parler. Mais poupettes, faut pas. Là, je suis très énervée, je suis hors de moi parce que je peux pas vivre de telles accusations et rien faire. Je fais un live devant tout le monde, ok? On va voir. Donc là, je vous explique. Donc, il y a une vidéo qui a tourné de Luna qui aurait fait une vidéo sur moi, en parlant de moi, en parlant de ma cousine et de mes cousines, etc. En disant comme quoi on est complice de détournement de fonds de la cagnotte, que moi j'aurais été rémunérée pour avoir de l'argent de la cagnotte, que mes cousines aussi. On dit que moi j'ai insulté, j'ai toutes les preuves. On dit des choses horribles à mon égard. Écoutez, sur Allah, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, je mets au défi quiconque qui a des preuves de ce qu'ils avancent de les mettre tout de suite. Tout est faux, c'est du mensonge. Tout est faux, c'est du gros mensonge, je vous explique. Et je vous explique, c'est faux. Moi, je vais vous expliquer. Vous savez ce que j'ai fait dans cette affaire? Est-ce que vous savez ce que j'ai fait dans cette affaire? Wallah, j'ai juste partagé un lien Cotiseup. Je suis allée à un orphelinat. J'ai partagé un lien Cotiseup pour que des orphelins puissent avoir de l'argent. On a récupéré 200 000 euros. Je n'ai pas vu 1 euro de cet argent. Je n'ai rien vu de tout ça. Je vous explique. L'association qui est en live avec moi, c'est le lien Cotiseup que je vous ai partagé. C'est l'association Benlia. C'est grâce à cette association-là qu'on a construit la première maison à l'orphelinat, la maison que je vous ai montrée. Donc, eux sont une association qui sont chargés d'aider l'orphelinat. Donc, les 200 000 euros, qui vont vous expliquer en détail, sont partis sur leur compte associatif. D'accord? S'il y a des banquiers, s'il y a des juristes,
s'il y a qui que ce soit qui prouve qu'il y a 1 € qui est venu sur un de mes comptes, tout de suite sortez les preuves. C'est faux et faux et faux. Je vous explique. Moi, la seule chose que j'ai fait dans cette histoire, c'est partager un lien. Partager un lien cotisable pour des orphelins et regardez où j'en suis. On m'a fait ça avec Sébastien, maintenant on fait ça avec Salam Belia. alaikum. Je te laisse parler mon Bon, frère. Est-ce que j'ai vu tout 1 € d'a- de cet argent? tout d'abord, je voulais dire, Kenza, moi je suis témoin de On tout ce que tu as t'écoute. fait depuis le départ, depuis la première maison déjà. Tu nous soutiens, ça fait combien de temps là maintenant? Ça fait depuis 2021, depuis le début. Tu es la cause de plein de choses dans notre association, malgré qu'on ne s'est jamais rencontrés. C'est-à-dire, en fait, on ne s'est jamais rencontrés de face à face. On a toujours parlé à travers les réseaux. Et tu nous as toujours suivis à travers les réseaux. Et je voulais dire que vraiment un grand soutien à toi. Et je suis vraiment désolé que ça te retombe dessus. À toi et ta famille et tes sœurs. Mais on est croyant, quand tu fais le bien, tu es éprouvé. Dieu, il a dit dans le Coran, c'est comme ça. Quand tu veux aller dans son chantier et tu veux faire le bien, il y a des épreuves. C'est comme ça. Et c'est les épreuves qu'il nous faut montrer en degré. Et par rapport à l'argent, déjà, je voulais rectifier quelques points. Par rapport à l'argent, je voulais rectifier quelques points déjà. Il n'y a pas 200 000 € dans la cagnotte. 212 000 €, il n'y a pas 212 000 € dans la cagnotte. D'accord? Parce que déjà, avant que l'argent commence à rentrer dans la cagnotte, il y avait déjà une somme déjà affichée. Pour ceux qui connaissent CotisUp, ils savent que CotisUp, ils affichent l'argent qui a été mis depuis le début de la création de la cagnotte. Ça veut dire qu'il y avait déjà de l'argent affiché. 11 000 € affichés, qui a été reversé l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a reversé cet argent-là. Il ne faut pas oublier qu'on a versé de l'argent à Atlas Kinder pour la maison qui était en projet déjà. Ça veut dire qu'on a déjà donné de l'argent. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Parle, s'il te plaît. CotisUp prend des frais par rapport à la somme qu'il y avait au début. Ils prennent des frais. J'ai les preuves, hein. J'ai tout ici. Ça veut dire CotisUp, regardez. Pour information, contrairement à plusieurs plateformes, CotisUp ne prend pas de commission sur la collecte. Écoutez, ces frais ne sont pas prélevés par CotisUp. Lisez. Attends, excusez-moi. Mais là, on parle des frais bancaires. Seuls des frais bancaires. Oui, vas-y, 1,9% écrit. interviens. Ouais, allô? Demba, oui, c'est Soukaina, je vais intervenir. Alors les filles, nous, on vous a laissé sur le remboursement. L'association Bennia nous ont dit que le remboursement n'était pas possible parce qu'en fait, ils ont fait un premier virement qui a été bloqué. Donc ça, je vous l'avais partagé dans ma story. Il fallait des documents. Moi, je leur ai dit, rétractez-vous avec la banque. Ils nous ont dit que c'était pas possible parce que du coup, en gros, ils ont donné des documents. Le virement, il est passé. Ok? Donc en fait, nous, avec Anissa et Kenza, on pensait que la totalité de la cagnotte avait été envoyée. Aujourd'hui, là, tout de suite, on vient de l'apprendre. C'est bien ça, Demba, que tu confirmes. Confirme-leur que Demba, on n'était absolument pas au courant qu'il allait avoir 134 000 € qui a été. Et dès qu'on a vu ça dans. Attends, vite fait, Demba, je me permets. Dès qu'on a vu qu'il n'y avait que 134 000 € qui ont été virés, on a appelé l'association Belia, on a été un plomb. On leur a dit pourquoi il n'y a que 134 000 € qui a été viré. Ok. Maintenant, Regardez. à toi. Je vous montre les frais CotisUp, ils sont là. Écrit 9 148. C'est les frais bancaires. Donc, voilà, ça veut dire en gros, là, on comprend qu'il n'y a pas 200 000 €. On est bien d'accord, dans la cagnotte. Parce que tout le monde dit une cagnotte de 200 000 €. Il y a une cagnotte. C'était une cagnotte. 90 000 et des En enlevant poussières. les frais et les 11 000 €, on Bon, était à faut que vous compreniez, 190 maintenant, 000 la €. cagnotte en question qui a été créée, elle n'a pas été créée par Atlas Kinder. Il faut le souligner. Il faut souligner ça, c'est pas eux qui ont créé, c'est pas eux qui sont à l'initiative de cette cagnotte. Parce que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Ce n'est pas eux qui sont à l'initiative de cette cagnotte. C'est nous, on l'a créée depuis 2021. Ça veut dire, vous pouvez regarder, vous pouvez vérifier. Depuis 2021, on a créé cette cagnotte. Maintenant, on a construit une première maison. On a construit une première Voilà, maison avec Kenza. Là, je vais vous
expliquer mes poupettes, je vais vous faire un Voilà. résumé. Avec, Je vais vous avec expliquer. le Ils soutien ont de vu Kenza, 200 000 euros, on ils a se sont réussi enflammés. à C'est tout. récolter D'accord? Donc, et de ses abonnés. voilà. Voilà, on a partagé, moi et ma famille, on a récolté 212 000 euros. Enfin, on a récolté Ok, 192 000 ça euros marche. en enlevant les frais de Maintenant, et l'argent qu'il y avait nous, déjà. notre cagnotte Ça, c'est qu'on le a, petit qu'on 1. a fait Qu'est-ce qui par s'est passé? initiative, Demba, tu on a eu une initiative, vas-y. on a fait la cagnotte, c'était pour construire une maison, on est bien d'accord. Et il faut que vous sachiez à combien s'élève une maison dans ce village. Les maisons, ils s'élèvent à 60 000 euros la maison, d'accord? Tu as vu les maisons comment elles sont au Kenya, Kenza? Donc, Ok. une maison, c'est 60 balles, d'accord? 60 000 euros la Ouais. maison. Donc maintenant, nous, on a fait notre cagnotte Ok. pour, Ok. par objectif Ok. de faire la maison. Kenza, tu es parti sur Instagram, tu as Ok. partagé la cagnotte. Tu as partagé, tes cousines aussi, ils ont partagé la cagnotte. On est bien Oui. d'accord. Oui. Du coup, dans le contexte dont ça s'est passé, Oui. Monsieur Rachid Moulay nous a contacté suite à cet événement. Attention, Monsieur L'escroc. Rachid Moulay, c'est quelqu'un Ok. qu'on n'a jamais rencontré auparavant. Ça fait Ok. 3 mois, il est là. Bref, je l'avais expliqué dans le live. Je ne vais pas me rattarder sur ça. Il nous a contacté. Il a expliqué Avec lui. tous les besoins. Passe. Alors, attends. Je vais te dire un truc. Demba, parce que lui, je vais vous dire un truc. Lui, là, ce fou malade mental, il a osé dire dans la vidéo YouTube que je l'ai insulté. Mais Mm. poupettes, je vous mets toute la discussion, la seule discussion que j'ai avec lui depuis le début que je le connais. Regardez. Ça va aller très vite. Donc là, il est là. Il a dit qu'en gros, Alors regarde, là il est là. Selem, ça va. S'il te plaît, tu peux arrêter de nous faire des soucis à parler au monde entier. On voulait juste vous aider. Donc là, je lui envoie les gens qui parlent de nous, etc. Tu peux arrêter de parler de nous, ça va finir en plainte. Tu as reçu le virement ou pas? Ensuite, j'envoie les tweets, je dis, c'est quoi ça? On n'accepte pas ça, c'est honteux. C'est quoi ça? Vous pouvez répondre s'il vous plaît, c'est quoi ça? Il me répond, allô, j'essaie de te joindre, j'ai dit, je suis dans un état de furie. Où est l'argent? Honte à vous. Vous êtes la pire espèce. Ce que vous avez fait est digne d'un énorme manque de respect. Vous salissez Il faut savoir, notre nom alors faut qu'on a savoir, juste le voulu faire mec, la khair. c'est un attaché Hasbi Allah wa de ni'mal presse, c'est-à-dire qu'il wakil. travaille Donnez. dans les médias. Regardez. Après, rien à voir dedans en fait. voilà, je vais vous expliquer. Vous voyez, lui là, le Rachid Moulay, mes poupettes, vous vous rappelez? Attends, je peux pas cliquer. T'as la photo de profil vite fait? Vas-y. Montre-moi la photo de profil de inspecteur de Casa des Papels. Écoutez mes poupettes parce que... Non mais ça me montre trop les nerfs. Je ne l'ai pas insulté, j'ai rien fait du tout. Écoutez, je n'ai rien fait du tout. J'ai partagé On a partagé une cagnotte pour des orphelins. Mm. L'argent est parti sur... Lui là. On l'a eu au téléphone hier. On a dit, les tirs de Benia, vous allez recevoir tout l'argent là, ils vont vous faire le virement. Est-ce que quand vous avez l'argent, vous pouvez faire une vidéo en vous excusant envers moi? Donc suite à ce fameux communiqué que va faire Atlas Kinder en disant qu'ils n'ont pas reçu les fonds et qu'ils n'ont pas reçu l'intégralité des fonds parce qu'ils ont, je crois, reçu environ 28 000 euros sur les 200 000, c'est-à-dire qu'après, Benia a tout simplement parlé et ouvert sa bouche, sachant que ces personnes-là, on ne les a jamais vues. Hein. On n'a jamais vu ces personnes quand ils étaient en live avec Poupette Kenza ou ailleurs. On n'a jamais vu leur visage, hein, certainement saupoudré de « Allah veut que je me cache parce que dans la religion c'est mauvais de se montrer, Dieu me préserve du mauvais œil, je sais pas quoi ». Enfin, wallah, wallah, enfin, ça va être certainement des excuses comme ça, comme Poupette Kenza qui nous sort des wallah à toutes les sauces. Et ces gens-là, hein, je le répète, hein, ces gens-là qui arrêtent pas de dire wallah, jurer sur Dieu, le Coran et tout, ils pensent qu'ils vont aller au paradis. Mais ils vont descendre encore plus vite que mon salaire. Ils vont descendre encore plus vite que toutes les dépenses que je fais rapidement tous les mois. Ils vont s'écrouler. Plus tu es connu, plus haute sera la chute et plus dure sera la chute. Donc tous ces gens qui pensent qu'ils vont aller au paradis parce que, wallah, sur Dieu, je sais pas quoi, arrêtez de jurer sur Dieu. Le pauvre, il doit se retourner dans tous les sens. Le pauvre, franchement, laissez-le tranquille. Je suis même pas croyant, mais je trouve ça, je le répète tout le temps, je trouve ça tellement abject et tellement, genre, petit, en fait, de mettre ça, Dieu, à toutes les sauces. Je suis désolé, hein, c'est vraiment un truc de culture maghrébine de toujours mettre Dieu partout, quoi. Genre, c'est pas parce que tu dis Dieu, Dieu, Dieu que tu vas être legit et pris au sérieux, ou au sérieuse, bref. C'était mon petit aparté, comme à chaque fois, sur ce genre d'histoire, parce que, bien évidemment, c'est toujours eux, ils sont en mode, voilà, Dieu, je sais pas quoi, il faut arrêter, respecter les vraies personnes qui croient et qui ont la vraie foi, vous voyez ce que je veux dire, et les vraies personnes qui respectent la religion et qui sont pas là en train de dire sur le Coran de la Mecque, mon frère, je te jure, wallah, genre, flemme, en fait, flemme.
Flemme. Bref. Donc, on a forcément Soukaina Two Sisters qui va nous faire un petit communiqué, qui va nous parler de telle ou telle chose, disant que ce n'est pas... qu'elle est choquée, que tout simplement elle soit accusée de telle chose. On va ensuite avoir Poupette Kenza qui va elle aussi nous faire un live où elle va se mettre à chialer, où elle va essayer de parler en live et tout avec les personnes de chez Vanilla et tout. Enfin, catastrophique le live, catastrophique, jusqu'à un point où elle va montrer la tête du directeur ou je ne sais pas trop quoi, je crois que c'est des Bennia ou il me semble que c'est Bennia. Elle va montrer sa tête comme ça à la caméra en live devant plus de 48 000 personnes. Elle est inconsciente, cette fille, inconsciente. Le mec, s'il veut, il peut tellement l'attaquer en justice, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vous laisse regarder les passages parce que ça vaut le détour. Ce fou malade mental, il a osé dire dans la vidéo YouTube que je l'ai insulté. Mais en fait, je vous mets toute la discussion, la seule discussion que j'ai avec lui depuis le début que je le connais. Regardez, ça va aller très vite. Donc là, il est là. Il a dit qu'en gros... Alors regarde, là, il est là. Selem, ça va. S'il te plaît, tu peux arrêter de nous faire des soucis à parler au monde entier. On voulait juste vous aider. Donc là, je lui envoie les gens qui parlent de nous, etc. Tu peux arrêter de parler de nous, ça va finir en plainte. Tu as reçu le virement ou pas? Ensuite, j'envoie les tweets, je dis, c'est quoi ça? On n'accepte pas ça, c'est quoi ça? Vous pouvez répondre s'il vous plaît, c'est quoi ça? Il me répond, allô, j'essaie de te joindre, j'ai dit, je suis dans un état de furie, où est l'argent? Honte à vous, vous êtes la pire espèce. Ce que vous avez fait est digne d'un énorme manque de respect. Vous salissez votre nom alors qu'on a juste voulu faire la mec, c'est un attaché qui travaille Donnez. dans les médias. Regardez, après, voilà, je vais vous expliquer. Vous voyez, lui là, le Rachid Moulay, mes poupettes, vous vous rappelez? Attends, je peux pas cliquer. T'as la photo de profil vite fait? Vas-y, montre-moi la photo de profil de inspecteur de Casa des Papel. Écoutez mes poupettes parce que... Non mais ça me montre trop les nerfs. Je ne l'ai pas insulté, j'ai rien fait du tout. Écoutez, je n'ai rien fait du tout. J'ai partagé, une cagnotte pour des orphelins. L'argent est parti sur... Lui là, lui là, lui là, lui là, lui là. On l'a eu au téléphone hier. On a dit... les tirs de Bennia, vous allez recevoir tout l'argent là, ils vont vous faire le virement. Est-ce que quand vous avez l'argent, vous pouvez faire une vidéo en vous excusant envers mes cousines parce qu'on n'a rien fait? Il a répondu la chose suivante, montre la capture d'écran. Il a dit, bonjour, nous allons faire une vidéo, une fois qu'on aura reçu l'argent, est-ce que vous pensez qu'il y a des précisions à ajouter dans la vidéo? Ok, juste une chose que je tiens à préciser, parce que sur son message, c'est écrit des réceptions de votre virement. C'est pas notre virement, c'est le virement de Bennia. Nous, on n'a jamais vu l'argent de notre vie entière. On a juste partagé. Et écoutez mes poupettes, Mais regarde écoutez-moi déjà, bien. déjà la manière dont, Et Allah, par Allah, mes poupettes. Écoutez, vous me connaissez, vous savez, si je fais un live comme ça, vous croyez que je peux me faire afficher n'importe quoi? On peut sortir des preuves que j'ai l'argent sur mon compte. Donc les gens en fait ils disent que oui on a versé un petit peu d'argent mais à la fin on s'est rendu compte que on n'allait pas verser l'intégralité des 200 000 €, on va simplement donner un tout petit peu à Atlas Kinder parce qu'on va donner le reste à d'autres associations qui font d'autres trucs au Maroc ou peu importe où. Donc déjà rien que là ça part sur une très mauvaise base, les gens n'ont pas signé pour ça, ils n'ont pas fait des dons pour ça, donc ils se sont révoltés, ils ont mis ça en lumière. On a également parlé, enfin ils en ont parlé sur M6 et d'autres journaux télévisés ou peu importe, dans la presse. Elle voulait le spotlight, la Kenza. Elle voulait vraiment être sous les feux des projecteurs et être connue de la France entière. T'as tout réussi, ma chérie. C'est le cas. C'est le cas. Et donc après, elle est retournée chialer en live. Elle est retournée faire des stories chialer, machin, nanana, je sais pas quoi. Jusqu'au point où on a même, je crois, la sœur de la cousine de Poupette Kenza qui, elle, vend des sacs de luxe sur Snapchat. Alors déjà... Ouais. Les amours, c'est moitié prix, je vous jure, c'est pas cher du tout. Hein. Je les ai pas eu franchement trop cher. Vas-y, franchement, voilà, c'est du vrai. Achète. Franchement, c'est trop cool. Genre, tu vois Lady Dior là 5 000 € de base, moi je te le fais à 1000 balles. Véridique. Déjà, les pauvres chéries, on sait pas d'où proviennent leurs sacs, on ne sait pas qu'est-ce qui a fait que je ne sais quoi, elles ont eu ces sacs là. Mais bon, déjà on peut se... poser la question de la légitimité de cette personne et après elle a commencé à défendre en disant je ne sais pas quoi, que sa sœur n'était pas coupable, je ne sais pas quoi. Je vous laisse regarder parce que, encore une fois, des excuses quoi.
monde. Bon bah du coup je suis obligée de prendre la parole parce que je vois mon nom sortir de partout. Je reçois des tonnes de messages alors que en vrai de vrai j'ai rien à voir dans tout ça, mais bon ça reste quand même ma sœur et je me dois de prendre sa défense parce que depuis le début la pauvre elle est attaquée alors qu'elle elle fait que du bien, tu vois. Je suis vraiment hyper déçue de certaines personnes parce qu'il y a des personnes qui ont été à ses côtés, qui l'ont vu œuvrer pour les orphelins pendant beaucoup d'années. Ça fait déjà 3-4 ans qu'elle travaille avec Atlas Kinder, qui se retourne contre elle comme ça du jour au lendemain pour 230 000 €. Vraiment la honte. Hein, monsieur, comment il s'appelle, Moulay Rachid. Alors lui c'est le roi des enculés, vraiment. Je vous le dis, hein, parce que ce mec-là, il vient d'arriver là-bas. Il sait même pas tout ce qu'elle a fait, ma soeur, pour cet orphelinat. Tous les gens qui suivent ma soeur depuis 4 ans. Alors, moi, j'aimerais bien que toutes les personnes qui font leur enquête, là, Nabil Flix ou Nabil Flûte, je sais pas trop. Je sais pas trop qui il est. Mais si tu veux des renseignements, chérie, je te propose d'aller à l'orphelinat Atlas Kinder et te renseigner auprès du personnel qui travaille là-bas depuis des années, que moi et ma famille, ce qu'on a fait pour eux, qu'on leur rend en visite très souvent, qu'on leur a fait des dons sans attendre des cagnottes de 230 000 €. On les a aidés pendant beaucoup de temps avant toute cette polémique. Donc aujourd'hui, il y a eu 230 000 €, je vous explique, hein, 230 000 €. Atlas Kinder a voulu récupérer cette somme qui était dans le compte associatif. Donc du coup, ce Moulay Rachid a voulu récupérer ces 230 000 € qui ont été versés par des donateurs sur la cagnotte qui a été partagée par les poupettes. Sauf que ma sœur a demandé à Rachid, à ce Moulay Rachid, quels étaient ses projets. Donc Rachid a des projets de faire des hammams, spa, sauna, etc. Dans l'orphelinat. Donc je crois que peut-être le mec il a envie de se détendre pendant qu'il travaille parce que du coup il est directeur là-bas et c'est maintenant lui qui est là-bas tous les jours. Donc c'est normal que ma sœur... Donc les amis, à savoir que ma sœur n'était pas contre d'envoyer une partie de l'argent à Atlas Kinder. Ce qu'elle a fait, je crois qu'il y a eu 100 000 € qui ont été versés directement à l'orphelinat Atlas Kinder. Et vu que les projets de Rachid, Moulay Rachid, parce qu'ils ont fait une réunion avec mon beau-frère, quand il y a eu cette polémique, mon beau-frère a pris l'initiative de prendre l'avion et d'aller voir directement Moulay Rachid. Quand ils ont discuté et qu'ils ont vu que voilà, Moulay Rachid, vu qu'il n'y a plus de construction de maison à Atlas Kinder et qu'il avait des projets qui n'étaient pas nécessaires vraiment aux orphelins, mon beau-frère s'est dit que... Je voulais aussi revenir sur une chose qui m'a beaucoup énervée, c'est les poupettes. À savoir que tout le monde s'est acharné sur ma sœur parce que les poupettes ont fait une publicité et nous on savait pas qu'elles avaient déjà des sauces, d'avoir arnaqué, je sais pas moi, un Sébastien 90 000 €, je sais pas quoi. Donc tout a commencé de ça et les poupettes, leur seul but, hein, c'était quoi dans le live? C'était de laver leur image. Vous en avez rien à foutre des orphelins. Parce que quand Moulay Rachid vous a mis un coup de pression et qu'il vous a dit ouais, si l'argent n'est pas remis, on va porter plainte contre vous, vous allez plus rentrer au Maroc, vous avez paniqué, alors que à la base vous avez rien fait de mal, vous avez juste partagé une cagnotte. Vous avez paniqué et à la finale, vous avez fait quoi? On veut que tout l'argent repart à Atlas Kinder, maintenant. On veut que tout repart. Vous pensez même pas aux orphelins. Vous vous êtes même pas renseigné sur... En fait, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'elles ont... Et à savoir, les amis, c'est que j'ai pas pu voir directement le live en direct des poupettes, Soukaina et Kenza. Parce que j'ai pas Instagram, mais j'ai vu quelques séquences de ce live où je vois que les 3 cousines là sont en train de mettre la pression à ma sœur. Ouais mais non ça et ça, non mais c'est pas comme ça, c'est pas carré, c'est pas tati, c'est pas tata. Vous lui mettiez la pression. Ça veut dire que quelqu'un qui est seul derrière son téléphone avec son mari en train de se défendre devant des milliers d'abonnés, se défendre pour une raison où Miskina elle a vraiment rien fait, tout ça c'est votre faute, hein. Faut le savoir, hein. Parce que si vous étiez pas déjà dans des sauces de cagnotte chelou, il y aurait pas eu tout ça. Nous, avant Belnia, bonne image. Jamais eu de trucs bizarres. Vous êtes arrivés, vous avez fait une publicité, ça a fait une polémique de fou. Donc moi, je suis quand même très énervée quand même contre ces filles-là parce qu'elles mettaient la pression dans le live à ma sœur. Mais bon, moi, malheureusement, j'étais pas là. Heureusement, parce que j'aurais vraiment pas laissé faire ça. Et à savoir, les filles, vous êtes parties faire une... Ah oui, aussi, la défense de Soukaina, c'est que du coup, elle n'est au courant de rien. C'est sa
cousine Kenza qui l'a orienté faire cette publicité pour cette orphelinat et l'association Belnia. Ma chérie, là, avant de faire des partenariats la prochaine fois, tu te renseignes, pour éviter ce genre de problème, parce qu'à la finale, toi, comme tu dis, moi je sais pas, je connais pas, c'est ma cousine qui m'a emmené là-bas, mais à la finale, tu dénigres un petit peu ma sœur, parce que tu dis qu'en gros que t'as pas confiance en l'association de ma sœur. Mais chérie, donc toi... Les amis, je ne sais pas si vous avez lu là ce que je viens de poster. En fait, depuis que Monsieur Hubert est décédé, Atlas Kinder, il y a vraiment des gros soucis. Il y a des donateurs qui veulent faire des donations, ils s'en occupent pas. Il y a plein de trucs qui est bizarre. Après, ce qui est triste dans tout ça, les amis, c'est que les 100K qui ont été envoyés à Atlas Kinder, du coup, je pense que ça va être, je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais je pense pas qu'ils vont en faire bon usage. Moi, je sais qu'il y a une partie... Ce qui est triste dans tout ça, les amis, c'est que les 100K qui ont été envoyés à Atlas Kinder, du coup, je pense que ça va être, je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais je pense pas qu'ils vont en faire bon usage. Donc voilà, les amis, je crois qu'on a fait à peu près le tour. À savoir que ça aurait été mon association, j'aurais envoyé 0 € à Atlas Kinder, mais 0. Donc voilà, les amis, je crois qu'on a fait un peu. Je vous rappelle que également suite à tous ces lives et tout ce que les filles là elles ont sorti, Poupette Kenza, Soukaina, machin et Ben Nia, je vous rappelle quand même que Atlas Kinder ont quand même porté plainte pour diffamation et harcèlement, donc ça va quand même extrêmement loin, parce qu'encore une fois elles ont fait des lives, surtout Poupette Kenza, où elle a montré la tête de certaines personnes, elle a fait certaines choses, ça a été loin, elle a certainement envoyé sa communauté faire de la merde, mais déjà quand on voit sa communauté, alors j'échappe un peu à ça, Dieu merci, mais j'ai déjà vu quand j'ai fait des vidéos sur elle, les gens qui venaient dans mes commentaires me dire « Ah mais toi t'es jaloux en fait, Poupette Kenza elle est trop forte !» Genre, forte de quoi? Genre, snapper sa vie à part chialer ou marcher sur ses gamins ou voler les gens. Voilà quoi, drôle. Et vous savez à qui me fait penser Poupette Kenza? Elle me fait penser littéralement à Monsieur Burns. Genre Monsieur Burns dans Les Simpsons. Genre je vais vous mettre 2 photos. Franchement, nature peinture quoi, les deux mêmes. Franchement, les deux mêmes quoi. Elle, Gripsou, voilà. Gripsou Burns, on va l'appeler. J'ai trouvé le nouveau surnom de Poupette Kenza, on va l'appeler Gripsou Burns. Ouais, c'est pas mal ça. Mais choquant quoi, choquant. Ensuite, on a du coup Poupette Kenza, enfin Atlas Kinder également, qui ont dit avoir récupéré à peu près 134 000, 138 000 € sur les 200 000. Cependant, ils ont tout scellé, ils ont vraiment tout... ils ont même pas réinjecté en fait pour eux, pour leur association. Ils ont scellé cette fameuse argent pour le rendre aux donateurs. Donc pour vous dire, enfin si j'ai bien compris, en fait les gens ils vont clairement rien gagner du tout sur tout ça. Ils ont carrément même fait un communiqué de presse que je vous mets à l'écran qui est assez long, donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien pouvoir le regarder et le lire tranquillement. Mais les pauvres quoi, enfin je veux dire, ils sont là, ils ont essayé de faire un truc bien pour des enfants qui sont en train de, les pauvres, soit crever de faim, soit dans de mauvaises conditions de vie ou peu importe. Enfin les pauvres, enfin ça reste une petite association, ils ont besoin forcément d'aide et de fonds, et ces gens-là sans scrupules utilisent leur notoriété sous couvert de j'ai Dieu qui m'accompagne et je suis trop quelqu'un de gentil et je veux trop aider mon prochain pour aller au paradis et ils sont là en train de littéralement voler les gens sous des prétextes dégueulasses. Enfin moi ça me bute, et j'ai carrément vu une petite blanche, une petite Baptou. Quoi qu'on en dise, je m'en fous, c'est une Baptou, c'est une blanche, hein. Elle est encore plus blanche que moi, sauf qu'elle, elle est terracotée à mort, qui a commencé à protéger Poupette Kenza en disant « Ouais, moi je comprends pas les gens genre qui parlent mal d'elle, genre elle a le dos solide, genre elle fait trop pour sa communauté et les gens ne se rendent pas compte de ça. » Genre... Mais genre vraiment, Nia, je sais pas quoi, un truc du genre. Mais genre vraiment, je me dis, tous ces gens qui sont contre elle, la pauvre. Et le pire, c'est que ces gens-là, genre, ça se voit sur leur visage qu'ils sont mauvais, qu'ils ont un mauvais cœur, genre. Et ça me rend trop triste. J'ai l'impression que vraiment, dans la communauté maghrébine, quand quelqu'un réussit,
la plupart des gens, ils aiment pas, ils crachent dessus, ils jalousent, c'est des mauvais genre. Et je trouve ça trop triste parce que la meuf elle est là, elle disait ouais, qu'est-ce que t'as fait pour ta communauté? Frère, elle a déjà fait genre 10 fois plus que toutes les influenceuses sur la terre, moi compris, même moi je me mets dedans, genre j'ai jamais fait autant pour mes abonnés que elle a fait. Mais vraiment je me dis toutes ces haters, genre, parce que faut les appeler comme ça, genre, vraiment genre faut savoir que vous allez pas l'emporter au paradis et que votre cœur, Dieu voit vraiment ce qu'il y a au fond de votre cœur et au fond de votre pensée. Et le jour du jugement dernier, vraiment genre repentissez-vous tant qu'il est encore temps parce que c'est une dinguerie. Il y a des haters à Poupette qui appelaient genre les compagnies aériennes et tout pour dire ouais genre en mode il y a Poupette sur votre vol ou il y en a même elles ont essayé de annuler sa réservation d'hôtel. C'est une dinguerie. Vous êtes des vicieuses vraiment genre. Que Dieu me protège de gens comme vous. Hein. Genre je sais pas, faites vos vies, essayez de faire de l'argent, faites des projets genre toute l'énergie que vous dépensez pour haïr, essayer de haïr quelqu'un, je trouve ça ahurissant genre. Qu'est-ce qu'elle a fait pour sa communauté, à part les voler, vendre des produits bizarres, ou à part je ne sais pas trop quoi faire, ou montrer juste sa vie. Enfin, je veux dire, moi, demain, je prends mon Snapchat, je vous commence à vous dire, vas-y, je vais chier, ou je vous emmène en boutique de luxe et je commence à péter des câbles ou faire des pranks. Enfin, pareil, quoi, ça revient en même, vous voyez ce que je veux dire. Et elle était là en train de chercher des excuses en mode, elle est trop une fille bien, elle se prend trop de machin, jusqu'à ce que les gens, ils ont été divulguer ça, ou essayer d'annuler ses vols, ses machins. Alors, oui, on est bien d'accord que s'il y a des haters qui détestent Poupette Kenza et qui, à partir du moment où ils essaient de s'immiscer dans sa vie privée en essayant d'annuler ses billets d'avion, ses réservations d'hôtel, en voulant divulguer carrément, s'il vous plaît, les informations de la CAF avec adresse, tout ça, de la mère de Poupette Kenza, en mode oui, je sais combien elle gagne et tout. Enfin, déjà, ça peut aller très très loin, ce genre d'affaires. Donc, il y a des screens qui traînent. Donc, les gens qui font ça... honte sur vous, non pas que j'ai envie de protéger Poupette Kenza, bien évidemment, mais honte sur vous si vous faites ce genre de truc, c'est dégueulasse, bref. Et, enfin, je veux dire, quoi en fait, enfin, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle mérite genre de se faire protéger? Genre, même Affida Turner mérite plus de respect et de je ne sais pas quoi, parce qu'elle a réellement essayé de faire des trucs, même si elle est un peu dingo, mais elle a un personnage drôle, elle est pas là en train de chialer toutes les 2 secondes. L'autre, elle est là, elle chiale. Je sais pas quoi. Enfin, arrêtez de protéger des gens chelous, s'il vous plaît. Pour finir, petit bonus, j'ai envie de vous dire, petit bonus. Poupette Kenza, pour son anniversaire, a réservé certainement une salle des fêtes à Issy-les-Moulineaux ou à Sartrouville, je n'en sais rien et je m'en bats les couilles. Où elle va faire quand même payer à des gamines prépubères semi-pisseuses et à des gamins prépubères boutonnés Charlotte aux fraises une entrée à 10 balles. Pour pouvoir tout simplement aller la voir, mais genre les gens ils m'ont tué de rire. Il y a une fille, elle a fait une vidéo, elle a dit qu'est-ce que tu vas leur proposer, tu vas miauler devant eux, parce que clairement, genre je crois qu'il y a 700 places ou un truc comme ça, les gamins qui la suivent, ils ont même pas, comme elle dit dans la vidéo la fille que je vous passe juste après, ils ont pas l'argent, c'est l'argent, la carte des parents qui vont être débités pour aller voir une idiote, tout simplement. Au bout d'un moment, rendez-vous compte, c'est le bal de l'horreur et le bal de la débilité dans la culture du vide, genre bientôt on va être en apesanteur, tellement les gens adorent suivre les idiots sans culture G, sans personnalité, la culture du vide, quoi. Culture du vide. Enfin, rendez-vous compte de ce que tous ces réseaux sociaux ont créé. De toute façon, c'est pas moi en faisant ma petite vidéo de daube, là, qui va forcément faire bouger les choses, mais ouvrez les yeux, quoi. Un ras-le-bol, mais un ras-le-bol total. Les filles, les meet-up, boycottez-les, parce qu'au début, à Dubaï, elle a dit que c'était gratuit, les meet-up, oui ou non? C'est payant, c'est entre 15 et 30 euros l'entrée, d'accord? Je sais pas à peu près le montant, mais au vu des informations, elle compte bien se rentrer de l'argent avec ses meet-up. N'y allez pas, ne laissez pas. En fait, elle prend l'argent des mamans, parce que c'est clairement pas... Les gens qui te suivent, ils ont pas de CB, ils ont pas de RIB. Elle prend l'argent des mamans, qui travaillent dur, donc 10-15 euros par enfant, par fille, et elle va les donner pour remplir le compte à Poupette. Tu vas faire quoi, Poupette? T'es conférencière? Tu donnes des concerts? T'es Laurie? Tu chantes? Non. Donc tu vas faire quoi? Tu vas leur dire, coucou, tu vas aller miauler, tu vas miauler. Alors pour miauler, faut payer 15 euros pour voir Poupette miauler. Mais regardez où est-ce qu'on en est arrivé, s'il vous plaît. Il y a 10 ans, 15 ans, quand j'étais encore genre au collège, lycée, je me fait combien, ouais, quand j'étais au lycée, jamais de ma vie je me serais dit que les réseaux sociaux ça allait amener ça, ou ce genre de personnes. Instagram c'était encore à l'époque où tu faisais des dessins, tu essayais de devenir connu en faisant des dessins, ou à la rigueur en montrant ton cul et ton torse, mais bon, ça a toujours été. Quand t'es beau, t'as une belle plastique, tu montres, on est bien d'accord. Mais franchement, les gens, enfin les gamines, une génération, moi j'ai peur pour l'avenir, hein. Je vais jouer grave le boomer, le vieux, mais l'avenir, quoi. Dire que c'est ces petits gamins amoindris psychologiquement et intellectuellement par des réseaux sociaux
qui vont devoir soit nous protéger en temps de guerre, je parle que quand je serai à la retraite, hein, si je survis jusqu'à là, hein, qui devront nous protéger en temps de guerre ou nous payer notre retraite. Ça fait peur, hein. Moi je vous dis ça fait peur. Je joue le boomer, j'ai que 26 ans, mais ça fait extrêmement peur. Ressaisissez-vous, hein, franchement. Et je me demande ce que ces gens deviendront s'il n'y a plus TikTok un jour aussi. Grave curieux. Grave curieux. Dites-moi en commentaire, selon vous, ce qui va se passer si ces gens... Il n'y a plus du tout de Twitter, de Instagram et tout en commentaire. Dites-moi. Ouais. Ça vaut bien aussi pour moi. Hein. Je suis sur YouTube, hein, bien évidemment. Mais en attendant, moi j'ai un travail, quoi, un vrai travail. Parce que je suis désolé, filmer sa vie toute la journée, c'est pas un travail. Hein. Qu'on se le dise, qu'on se le dise. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, activer la cloche de notification et me suivre sur mes différents réseaux sociaux. N'hésitez pas également à me donner des idées pour les prochaines vidéos. Je sais que certaines personnes veulent que je parle de The Idol, la nouvelle série là avec Jennie et Lily Rose Depp. Franchement, je vais essayer de la regarder, mais ça avait l'air nul à chier. Apparemment, ça serait inspiré de certains moments de vie de Selena Gomez, donc on regardera ça. J'essaierai de vous faire un petit compte rendu de ce que j'en pense. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, faites de beaux rêves. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais moi il est déjà minuit. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.